La chronique judiciaire nous parle de la présomption d'innocence. Elle est garantie par la Constitution de la République du Mali. C'est le principe selon lequel un individu suspecté d'une infraction, d'un crime ou d'un délit est considéré comme coupable avant d'être jugé par un tribunal. Malheureusement, la notion n'est pas toujours comprise par les citoyens. Pour mieux comprendre le concept de la présomption d'innocence, je vous invite à suivre ce reportage de Garibou Pérou et de Siriki Koulibaly. Loin d'une faveur accordée au présumé coupable, la présomption d'innocence est un droit, un principe inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe est prévu dans les dispositions de la Constitution malienne dans son article 7, où tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Il y a des preuves pour, des preuves contre, c'est au bénéfice du doute, puisque, dit-on, il vaut mieux laisser passer sans coupable que de condamner un innocent. Mais d'un autre côté, le tribunal peut estimer que la personne est coupable. Et en ce moment, il faut des preuves. Le tribunal a besoin de preuves. Et c'est en ce moment qu'il déclare la personne coupable. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut appeler cette personne voleur ou bien escroc ou autre chose. Mais du début à la procédure jusqu'à la fin, on n'a pas le droit de l'appeler voleur. C'est ça la raison de la présomption d'innocence, parce qu'il est réputé innocent jusqu'à ce que cela arrive. Toute personne non encore condamnée qui serait éventuellement présentée comme coupable dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels pourra demander réparation et la rectification des propos considérés ici comme diffamatoires. La presse peut à la limite publier les informations concernant le non-lieu d'une procédure judiciaire. Dans le compte-rendu de presse, vous verrez très souvent que les journalistes que vous êtes préférez prendre les initiales d'une personne parce que vous n'avez pas le droit d'identifier une personne au cours de l'enquête comme étant un voleur ou un escroc alors que l'enquête n'est pas terminée, a fortiori le jugement prononcé. Pour la même raison, à la télé, on floute un peu le visage des personnes ou on les filme de dos pour ne pas faire apparaître leur visage. Parce que voyez-vous, une personne qui est poursuivie, même inculpé, n'est pas forcément coupable. C'est l'erreur de beaucoup de journalistes qui se permettent de nommer, d'identifier nommément des individus ou alors de donner des indications telles que l'individu est reconnaissable facilement. Alors ça, si vous dites ça, il peut être poursuivi. Même surpris en flagrant délit par exemple de vol ou de proxénétisme, le suspect, l'inculpé, n'est pas encore coupable. Il est donc bon pour tout le monde de prendre du recul afin d'éviter la justice privée. C'est vrai, les gens ont le sang chaud, ils ont tendance de régler leurs comptes eux-mêmes. C'est la justice privée et en le faisant, ils se mettent en porte-à-faux avec la loi. Donc les citoyens ne devraient pas le faire. Quel que soit ce qu'on peut dire de notre justice, on a qu'elle. C'est peut-être une aberration, mais même en flagrant délit de vol, la loi présume que la personne est innocente jusqu'à ce qu'un tribunal statue et le déclare coupable. C'est proxénétisme, vol, quelle que soit l'infraction en réalité. La loi prévoit tout un faisceau de possibilités. On voit souvent des voleurs lynchés à mort. Ça, c'est la justice privée. À quel niveau précis de l'appareil judiciaire malien cette culpabilité est établie et la présomption d'innocence écartée? C'est la loi qui déclare que cette personne est coupable ou pas. Il n'appartient à nulle autre personne de le dire avant que le tribunal se prononce ou bien la cour d'assises se prononce. Lorsque un juge d'instruction décerne mandat de dépôt contre une personne, ce n'est pas forcément en raison de la gravité des faits, mais surtout parce qu'il n'est pas sûr que la personne se représentera à toutes ces convocations. Ou alors il le fait, souvent c'est pour protéger même la personne, parce que lorsque vous êtes suspecté d'avoir commis un crime horrible, vous n'êtes pas en sécurité en ville. Il vaut mieux que vous soyez en prison plutôt qu'en ville, parce que là, certains peuvent faire preuve de justice privée en ce qui vous concerne. Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, les magistrats examinent les faits à charge et à décharge et confrontent les preuves réunies par les deux parties. Notre système judiciaire a prévu ces différentes étapes afin que la personne présumée puisse se défendre de façon telle que prévue par les dispositions nationales.